sommes là ce soir après notre première assemblée générale. Nous avons reçu à mettre dans une plateforme l'ensemble des syndicats et organisations d'enseignement supérieur. Nous avons travaillé pendant des mois. Nous avons réfléchi sur les problèmes dans les différentes universités, grandes écoles, centres de recherche et instituts de recherche. Et il était bon qu'on puisse appeler nos camarades syndiqués pour leur rendre compte afin d'avoir, n'est-ce pas, des orientations, afin qu'on soit au même niveau d'information. On retient que le pari de l'union ou de l'unité des élites a été gagné. C'est une première en Côte d'Ivoire. La division dans les milieux syndicaux universitaires a fait que la corporation, l'image s'est ternie. Le système éducatif et l'enseignement supérieur et scientifique est en train de s'affaisser progressivement. Pourquoi? Parce que la représentation syndicale qui doit équilibrer les forces au niveau de l'administration fait défaut. Donc il faut réaffirmer cette représentation syndicale-là dans un esprit non pas conflictuel, mais dans un esprit de partenariat avec l'administration, puisque vous savez que l'administration, c'est la bonne marche du service. Quant aux syndicats, eux, comment faire pour que les travailleurs du service puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pour que le service marche. Donc, nous pensons que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui doit se tisser. La plateforme voudrait donc que dans un dialogue constructif, on puisse initier des négociations pour résoudre les problèmes auxquels est confronté le système éducatif, en particulier la recherche scientifique et l'enseignement supérieur. Il y a en tout 6 syndicats et organisations. Les plus anciens, parlant du SINARES, l'UNESUR, la SENEC, les 2 tendances, et une bonne nouvelle que je vous annonce, les 2 tendances sont réunies. Elles ont moins d'1 an pour aller à l'unité en leur sein. Donc dans moins d'1 an, on va constater qu'il y a une réunification au niveau de la SENEC. Il y a aussi le SILEC, le syndicat libre des enseignants, chercheurs et chercheurs, le collectif des enseignants, chercheurs et l'UNAREF. Donc ce sont ces 6 organisations. Donc ce n'est pas la quasi-totalité, c'est la totalité des organisations et syndicats de l'enseignement supérieur qui est membre de cette plateforme-là. Le point focal, c'est qu'il est dit que l'union fait la force. Nous revendiquons les mêmes choses. Seulement, ce sont les méthodes ou peut-être souvent même les personnes qui changent. Alors, nous négocions avec qui? Avec un seul interlocuteur qui est l'administration ou bien qui est le pouvoir. Donc, lui, il est à l'aise parce qu'il est seul alors que nous sommes divisés. Donc, on a compris que la division nous a desservis. Et depuis ces années, on fait des revendications, toujours pour les mêmes choses, on grève, mais il n'y a pas, n'est-ce pas, d'avancée. Donc, je pense que ça a été peut-être le point de déclic. On a vu que désunis, tout part en lambeaux. Aujourd'hui, on peut arrêter des syndicalistes, on peut suspendre leur salaire, n'est-ce pas? On peut envoyer une lettre de demande d'explication à quelqu'un qui a dit quelque chose dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au cours d'une conférence. Nous pensons que tout ça, c'est parce que la représentation syndicale a faibli. Sinon, en termes d'équilibre des forces, ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. Donc tout ça a été le motif de notre union. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre parce que les problèmes ne sont pas nouveaux, même s'il y a des problèmes nouveaux. Donc ce qui fait qu'il y a des urgences qui ne peuvent pas confondre les priorités. Donc quand on regarde les urgences, actuellement, il y a la question de la suspension des salaires de certains camarades, que ce soit à l'université de Cocody ou à l'université de Korogo. Nous pensons que ce sont des situations qu'on devrait pouvoir résoudre lorsque la plateforme va rencontrer les autorités. Il y a la question aussi, l'épineuse question des heures complémentaires qui fait débat à Cocody. Voilà, nous pensons que c'est une question qui mérite d'être traitée avec célérité parce qu'elle pourrit l'atmosphère, démotive le corps enseignant. Voyez-vous, des gens qui
font des heures supplémentaires. Quand ils finissent de faire ces heures supplémentaires, au moins ils le font, il n'y a pas de problème. Mais quand ils finissent de faire maintenant, c'est pour payer, et chaque fois il y a des débats. Et ce n'est pas la première fois, c'est depuis 3 ans, c'est des problèmes récurrents. Ça, ce sont des questions qu'on va enclencher. La question du CAMES, la question de la formation à l'IREP, la question de nos collègues de l'ENS, où dans un cas de règlement intérieur, on parle de révocation, sans pension plutôt. Vous voyez que nous pensons que tout ça, c'est dû à notre faiblesse. Mais aujourd'hui que nous sommes unis, on va rencontrer les personnes concernées. Donc il y a des dossiers spécifiques. On va rencontrer les différents responsables au niveau des présidents d'université, ou grandes écoles ou instituts. Mais il y a aussi des questions d'ordre général. Vous savez que le chef de l'État, à la fête du 1er mai dernier, un chef d'État ne parle pas comme ça. Il a dit qu'il fallait revaloriser les salaires des enseignants-chercheurs ainsi que les primes de recherche. Parce que la Côte d'Ivoire est entrée dans un système, le système LMD, qui est très exigeant. Donc c'est une promesse du chef de l'État, parce que les exigences montrent qu'il faut cela. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans bientôt, on n'a rien. Donc on va repartir vers nos autorités pour dire que le chef de l'État, c'est quelqu'un, quand il parle, il tient parole. Donc nous allons lui rappeler cela pour qu'il puisse nous aider en révalorisant nos salaires et nos primes de recherche pour nous permettre vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Je leur dis à la table, vous savez, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire la politique. Mais quand vous décidez de porter un combat au niveau syndical, je crois que la moindre des choses, c'est de faire la part des choses. Et la part des choses, c'est de ne pas confondre politique et syndicat. Même si les deux se rencontrent généralement pour discuter, mais les intérêts sont différents. Ici, notre intérêt, c'est la corporation d'enseignants-chercheurs et chercheurs. Les camarades s'inquiètent du fait que souvent il y a des émictions politiques. Nous avons tiré les leçons du passé et nous invitons les camarades à tenir compte des remarques de nos camarades syndiqués pour ne pas trahir une fois de plus le combat. Pour notre part, en tant que président du conseil d'administration, nous pouvons rassurer que pendant l'exercice de cette fonction à la tête de la plateforme, personnellement, nous allons nous engager à ne pas faire de la politique et à ne pas immixer la politique dans les affaires syndicales, surtout au niveau de l'enseignement supérieur. Et c'est la même chose que mes pairs feront.